S'il y a bien quelque chose qui ne manque jamais dans un bon garde-manger, ce sont les biscuits. Comme base indispensable de la pâtisserie, elles sont fondamentales. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les transformer en 3 desserts de luxe. Et sans même toucher au bouton du four. Attention, c'est carrément addictif. On commence par ce gâteau rapide avec du lait et des biscuits qui est excellent et très facile à préparer. Tout d'abord, j'ai ici 4 tasses de lait, soit 800 ml. Et ce que je vais faire, c'est en verser un peu dans ce récipient. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe bien bombées de maïzena, aussi appelé amidon ou fécule de maïs. Et ce que je vais faire, c'est bien mélanger. On va remuer encore et encore jusqu'à ce que la maïzena soit complètement dissoute. Le reste du lait, on le met dans une grande casserole ou une marmite. Et c'est ici que nous allons ajouter quelques touches de saveur. La première avec un bâton de cannelle qui va parfaitement bien. Et en plus, un filet ou une cuillère d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Et maintenant que j'ai le lait et les petites choses qui lui donnent du goût dans cette casserole, qu'est-ce qu'on fait? La chauffer! Donc on va sur le feu, on le met à feu moyen et on laisse chauffer quelques minutes. Il n'est pas nécessaire que ça bouille, simplement. Qu'elle soit bien chaude. Donc en quelques minutes, ce sera prêt. Donc, quand tu vois que c'est bien chaud, tu retires le bâton de cannelle. Ce que tu vas faire maintenant, c'est ajouter 100 g ou une demi-tasse de sucre. Et on va aussi lui donner de la texture et un peu de goût pour que ce soit plus crémeux avec 3 jaunes d'œufs. Et j'utilise de gros œufs, de taille L, qui pèsent environ 63 à 65 g. 3 à 65 gramos. On ajoute ces jaunes à l'intérieur et on va mélanger un peu jusqu'à ce que tout ait une couleur uniforme. Tu verras que ça se fait en 1 minute à peine. Ce qu'on va faire ensuite sera aussi simple que d'ajouter le lait avec la maïzena qu'on avait réservé depuis le début. Comme la majeure partie du lait est déjà bien chaud, le processus sera très rapide. Et tout de suite, tu remarqueras que ça commence à épaissir. Le plus normal, c'est que tu vois ça, que le fond commence à prendre un peu de texture. Il est important de ne pas arrêter de remuer. Ainsi, petit à petit, la température sera toujours uniforme dans tout le liquide et tu n'auras aucun problème ni aucun grumeau. C'est aussi simple que ça. Comme tu peux le voir, après un petit moment, ce liquide est déjà épais. Ça, c'est selon les goûts de chacun. Si tu les veux très liquides, si tu veux un dessert qui reste assez liquide, il faut le retirer maintenant. Si tu veux qu'il soit plus épais, fais-le cuire un peu plus longtemps. La question, c'est qu'il faut garder à l'esprit qu'après un certain temps, après quelques minutes, il va prendre un peu de consistance. Et ensuite, quand on le refroidira, encore plus. Donc il faut en tenir compte. Ce qui est important, c'est que lorsque tu considères qu'il est un peu plus liquide que tu ne le souhaites, il faut déjà le retirer du feu parce que c'est le moment de le servir. On continue à verser jusqu'à remplir le récipient. Fantastique! Et une fois qu'on l'a bien rempli comme ça, on ajoute un biscuit. J'utilise des biscuits Maria, mais tu peux mettre ce que tu veux. On est là pour ça. Pour se régaler. Regarde comme ça donne envie. Et on fait la même opération pour le récipient moderne. On le remplit de crème. Voilà, on met tout dedans. Très bien. Parfait. Et ce qu'on fait, c'est décorer aussi avec des biscuits. Une touche différente, je ne sais pas laquelle je préfère. Quel que soit le récipient que tu utilises, il faudra laisser refroidir un peu. C'est-à-dire, on va le laisser reposer ici quelques minutes pour que la température baisse un peu, mais pas trop, juste 4 ou 5 minutes. Après ce temps, même si elles seront encore un peu chaudes, on prend du film alimentaire ou du plastique et on couvre bien. Et maintenant que c'est prêt, bien couvert, il faut évidemment les réfrigérer, donc on va prendre aussi bien le moderne que le traditionnel et les mettre au réfrigérateur. Au moins 2 petites heures pour qu'ils prennent la texture parfaite et qu'on puisse décorer et en profiter au maximum. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de calculer l'heure du repas pour savoir quand tu dois les préparer. Quand je dis au moins 2 heures,
ça veut dire 2 heures minimum, mais tu pourrais aussi les préparer la veille sans aucun problème, elles seront tout aussi spectaculaires. La seule chose que tu dois faire ensuite, c'est retirer le film plastique et décorer comme tu veux. Moi, j'aime bien ajouter un peu de cannelle, mais sans en mettre trop. Comme ça, de la cannelle en poudre. Je le fais à travers une passoire, dans mon cas la passoire classique à infusion pour que ce soit petit et facile à manier. Au final, tu as ça, regarde. Comme c'est crémeux. Regarde. Regarde cette texture, je suis sûr que tu as déjà envie de te plonger dedans. Riekael, Cuillère, mais... je te recommande de patienter. Tu préféreras peut-être préparer cette charlotte spectaculaire. Tu ne croiras pas à quel point c'est facile à faire. Regarde ce superbe gâteau ou tarte froide qui se prépare très facilement, sans four, sans œufs et avec une texture très crémeuse. Salut les gourmands! Aujourd'hui, nous allons préparer un dessert ou une tarte crémeuse sans four et au café. Ça ne peut pas rater. La première chose que je vais prendre, c'est un petit pichet. Et ici, je vais mettre 250 ml ou une tasse et quart d'eau bien chaude. Pourquoi ? Nous allons dissoudre 3 petites cuillères bien pleines de café, mais bien pleines. Pour moi, c'est du décaféiné au cas où les enfants voudraient goûter, mais tu peux utiliser le café de ton choix. Comme tu peux le voir, grâce à la chaleur de l'eau, cela se dissout en un instant. D'autre part, on prend un quart de tasse ou 50 ml d'eau et on y dissout une cuillère à soupe de gélatine ou de grenétine. Comme tu peux le voir, c'est prêt. J'ai mon pichet de mon mixeur, mais tu peux très bien utiliser aujourd'hui un mixeur plongeant, un fouet ou simplement une fourchette et bien mélanger. C'est comme tu préfères. Je vais simplement l'utiliser pour mélanger plein d'ingrédients. Alors, allons-y. J'enlève le petit couvercle et ce que je fais ici, c'est ajouter un verre de lait, soit environ 200 ml. La même quantité de crème liquide. Crème à fouetter ou à monter, chantilly, double crème, peu importe comment tu l'appelles. La même quantité aussi de fromage à tartiner ou fromage frais. On ajoute tout. Un filet d'essence, d'extrait ou d'arôme de vanille. Et on met tout ça dans le petit appareil parce qu'on va tout bien mélanger. Hé, On mélange à fond pendant quelques secondes et ce sera vite bien mélangé. À cela, on va ajouter le lait concentré sucré. Une boîte, ce qui fait à peu près 2 tasses ou 400, presque 400 ml. On l'ajoute en entier, on referme et on mélange à nouveau quelques secondes pour que tout se répartisse bien et que ça devienne un liquide homogène. Et une fois que le lait concentré sucré est bien incorporé, on va ajouter le café qu'on avait préparé au début. Si tu veux utiliser un autre type de café que du café soluble, tu peux aussi. Et on n'ajoute que la moitié de ce qu'on avait préparé, car on va réserver le reste. Si tu préfères un goût de café plus prononcé, ajoutons un peu plus. Ensuite, comme tu vois, il faut encore mélanger. Maintenant, je vais prendre cette gélatine qu'on avait hydratée tout à l'heure et qui est déjà dense, et je vais la chauffer pour qu'elle se liquéfie. Ça peut se faire au micro-ondes ou dans une casserole, comme tu préfères. En quelques secondes, ce sera déjà liquide. Et comme ça, dès que ça sort, encore liquide et chaud, on l'ajoute au pichet où on a déjà tout le mélange prêt. On verse dedans. On mélange à nouveau pour bien intégrer le tout. Et c'est presque prêt, il ne nous reste plus que le dernier ingrédient surprenant. C'est du jus de citron. Plus précisément, 3/5 de tasse ou 125 ml. Voilà, on ajoute dedans. On va allumer la petite machine et tu remarqueras qu'en l'allumant, la densité du mélange change un peu. Ça le rend un peu plus dense et crémeux. Et c'est exactement ce qu'on recherche. En plus, ça lui donne une saveur fraîche, curieuse et délicieuse. Ici, j'ai un moule de 23 cm de diamètre. Il est en silicone, mais je l'ai quand même tapissé avec un peu de papier plastique ou d'acétate que vous savez que j'utilise souvent et qu'on peut facilement acheter en format feuille dans les papeteries. Comme tu peux le voir, je profite du reste du café pour tremper légèrement chaque biscuit et je dispose une couche qui couvre le fond, puis une deuxième couche par-dessus pour recouvrir un peu les petits trous, comme ceci. Ensuite, une bonne couche de crème pour tout bien recouvrir et on bouge un peu pour que ce soit bien réparti dans tout le moule. Aussi simple que ça. Au-dessus de celle-ci, devinez quoi?
une autre couche de biscuit trempée dans un bon café. Alors je vais l'approcher et la placer. La même opération qu'avant. On dépose simplement les biscuits en couvrant la plus grande surface possible et en faisant presque une double couche. Encore une fois, un peu de crème. Comme tu peux le voir, elle est déjà un peu épaisse grâce à ce petit plus apporté par le jus de citron. On mélange un peu pour que ce soit bien couvert et on répète l'opération. On va chercher des petits biscuits avec un peu de café. C'est parti! Je rappelle que si tu veux que les enfants en mangent, il faut mettre du café décaféiné. Et si tu veux que ce soit pour les adultes, tu peux utiliser du café normal. Il n'y a pas de problème. Même un petit peu de liqueur si tu veux. C'est comme tu préfères. Enfin, on recouvre avec la crème qu'il nous reste et je vais bien la répartir. Comme ça, sans en perdre une goutte, on va bien répartir pour que toute la surface soit bien couverte. Et il faut que ce soit plus ou moins plat, parce que ce sera plus joli et plus facile à décorer. Bon, comme je l'ai dit, je vais utiliser cette spatule de pâtisserie, ou cette maryse, comme tu veux l'appeler, et je vais étaler le liquide vers les bords. Et ce sera prêt. Voilà, c'est prêt à être mis au réfrigérateur pendant au moins 4 heures pour que la gélatine fasse son travail et que les saveurs se mélangent bien. Donc j'y vais, je mets le moule dedans. Je te rappelle que c'est un moule de 23 cm de diamètre. Allez, c'est prêt. Maintenant, le temps est passé et je peux sortir ce fantastique dessert, gâteau, tarte, pie, appelle-le comme tu veux. Je te dis aussi que tu peux le préparer sans aucun problème la veille. Pour le lendemain, en fait, c'est ce que j'ai préparé moi-même. Et ensuite, tu peux décorer avec ce que tu veux. Du caramel, par exemple. Mais moi, je vais ajouter un peu de chocolat fraîchement haché. Bien amer et pas trop sucré pour que ça fasse un bon contraste. En plus, ça donne une touche croquante et regarde comme c'est magnifique quand tu la démoules. Une tarte ou un gâteau qu'ils ne vont pas croire que tu as fait à la maison. Parfait, joli et avec un intérieur qui, tu le sais déjà, est le plus important. Comme chez les personnes, fantastique. Mira, 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 que pintaza. Vous voulez le morceau, non? C'est normal. Mais ne partez pas tout de suite. Attends de voir comment nous allons combiner ces biscuits dans la prochaine recette pour en faire le super dessert de luxe. Regarde, 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 regarde quelle allure incroyable. Un gâteau au biscuit Maria qui est incroyable. Salut les gourmands, je suis sûr que tu adores les biscuits Maria. Alors aujourd'hui, je te présente un gâteau sans cuisson au biscuit Maria. Oui, je sais. Oui, tu peux utiliser le biscuit que tu veux, même à la cannelle. Pas de souci. Laisse-moi, je dois préparer le dessert. Bon, comme je disais, un dessert au biscuit sans cuisson que tu vas adorer. La première chose qu'on va faire, c'est mettre 60 g, un tiers de tasse de beurre à chauffer au micro-ondes ou au bain-marie. Le but est de la chauffer suffisamment pour qu'elle devienne liquide. Qu'en penses-tu ici? D'autre part, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre des biscuits. Comme je te l'ai dit, moi j'utiliserai des biscuits type Maria, mais tu peux mettre ceux que tu veux. La question, c'est qu'il faut qu'ils s'émiettent très bien. Je vais les réduire en poudre avec un mixeur, mais tu peux utiliser un batteur ou bien les écraser très finement avec un rouleau à pâtisserie. Le seul objectif, c'est qu'elles deviennent comme ça, réduites en poudre. Tu les mets dans un récipient plus grand, tu retires la lame si jamais elle tombe. Comme moi, et tu vas ajouter ici le beurre que nous avions fait fondre auparavant en le chauffant. C'est aussi simple que ça. Tu vas mélanger encore et il va se former une sorte de pâte ou de grosses miettes. À celle-ci, on va ajouter du lait, environ 2 cuillères à soupe. Mais s'il en faut plus, on en met plus. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'obtenir une sorte de pâte à biscuit que tu vas mettre dans le moule que tu vas utiliser. Dans mon cas, un moule rond de 18 cm de diamètre. Tu mets ce mélange au fond et, avec le dessous d'un verre, tu presses jusqu'à ce que ce soit bien tassé et bien égalisé. Ensuite, tu réserves au réfrigérateur pendant qu'on prépare la garniture. Pour la garniture, la première chose à faire est de mettre dans un verre une demi-tasse d'eau froide, puis d'ajouter une cuillère à soupe de gélatine, neutre ou de grenétine, soit environ 10 g. Si tu utilises des feuilles, il t'en faudrait 6 ou 7. Bon, maintenant dans un grand récipient, pendant que la gélatine prend,
on met 300 g de fromage à la crème ou de fromage à tartiner, ce qui fait une tasse et demie avec un chorizo, un petit filet d'extrait ou d'arôme de vanille. En plus, 3 cuillères bien remplies de sucre glace, soit environ 45 à 50 g. On va tout mettre ici, puis ajouter 150 ml ou 3/4 de tasse de crème liquide ou de crème fraîche, qu'on appelle aussi dans certains endroits crème à fouetter, crème à monter, chantilly, heavy white cream, double crème et je ne sais combien d'autres noms. L'important, c'est que tout soit bien froid et qu'on le batte un peu jusqu'à ce que ça devienne une sorte de crème épaisse. Au bout de quelques minutes, regarde, la gélatine se solidifie un peu, donc on la fait chauffer soit au bain-marie, soit au micro-ondes comme moi. Juste assez pour qu'elle devienne complètement liquide. Regarde, après quelques secondes au micro-ondes, elle devient déjà complètement liquide. Tu laisses reposer 5 ou 10 secondes et voilà, tu mélanges avec la petite crème. Mais surtout, sans arrêter de battre pour que ça se répartisse très rapidement. Tu répartis très bien pour que la crème soit totalement homogène. Et voilà, ta crème pour la garniture est prête. Alors, donne quelques tours aussi avec une spatule de pâtisserie ou une petite cuillère en bois pour bien passer sur les côtés. Il faut aussi avoir un peu de volonté pour ne pas manger cette petite crème à la cuillère tout de suite, parce qu'au fond, c'est ce dont on a le plus envie en premier. Oh. Une autre alternative qui est aussi très bonne, c'est de mettre un peu de poudre de biscuit dans cette crème. C'est un peu moins joli, mais c'est aussi super bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est prendre le moule où nous avons la base de notre tarte ou gâteau. Le placer sur une surface plane pour travailler facilement et verser la crème à l'intérieur. Si tu regardes bien le moule, j'ai mis sur les côtés du papier d'acétate ou du papier plastique. Ça n'a pas vraiment de fonction, c'est juste esthétique pour que, lors du démoulage, ce soit plus plat et lisse. Donc, si tu veux, tu peux en acheter dans n'importe quelle papeterie. Tu découpes des bandes et tu les places sur tes desserts. Ne t'inquiète pas, ça ne coûte pas cher et tu peux les laver et les réutiliser. Tu verses la petite crème, comme ça, tu lisses et tu remets au réfrigérateur une fois de plus. La gélatine sera parfaite. On dit qu'à partir de la 4e heure, donc tu peux le faire d'un jour à l'autre ou le laisser au moins 4 heures avant de décorer. Je vais préparer une petite crème avec un demi-paquet de biscuits Maria écrasés comme tout à l'heure, pour qu'il soit réduit en poudre, puis on ajoute une demi-tasse de lait évaporé. Selon le type de biscuit, tu pourrais aussi ajouter un édulcorant si tu le veux plus sucré. Puis tu vas bien mélanger jusqu'à obtenir une crème totalement homogène. Si c'est trop épais, tu peux ajouter un peu plus de liquide pour que ça reste bien crémeux, parce qu'on cherche à obtenir une texture moyennement liquide. Et pendant que je parle, j'ai oublié de te dire qu'il était temps de démouler cette merveille qu'on avait au congélateur. Alors on enlève tous les petits papiers. Ensuite, on prend une spatule et on déplace cette merveille de gâteau qu'on a. Comme ça, directement sur l'assiette où tu veux la présenter ou la déguster. Et ce petit rond ici, on le place et on le décore avec cette crème fantastique qu'on avait préparée. Regarde comme ça coule, c'est tellement bon, ça donne un contraste à la crème au fromage. Génial! Et ça se mariera parfaitement en bouche avec la base qui a les mêmes biscuits. Utilise le dos d'une cuillère pour amener la crème vers le bord et laisse-la aussi couler. Quelques gouttes sur les côtés, ça fait joli. Quel superbe gâteau nous avons préparé en un rien de temps. Tu peux aussi le décorer avec plus de biscuits, du chocolat râpé ou ce que tu veux. Regarde, avec un peu de fruits, ça rend aussi super bien. Moi, je mets de la pêche, mais comme je l'ai dit, tu peux mettre ce que tu veux. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous et comme ça, on partage des idées tous ensemble. En plus, un peu de volume sur le dessus rend toujours les choses plus attrayantes. Donc, je vais mettre un demi-biscuit ici et l'autre moitié de l'autre côté pour qu'on voit bien que ce dessert est fait avec des biscuits type Maria. Quelle merveille! Et maintenant, le plus important, qui est le même dans les desserts et chez les personnes. L'intérieur de ce dessert est un vrai régal. Oui, comme ça. Regarde cette texture. Quelle texture? C'est délicieux. Je ne sais pas si tu as préféré celui-ci, si tu as aimé davantage l'autre dessert ou le dessert au lait du début. Fais-le moi savoir dans les commentaires. 3 façons différentes de faire des desserts avec des biscuits. Et tant que j'y suis, petit sondage, quel biscuit préfères-tu pour tremper dans du lait ou du café?
Dis-le-moi dans les commentaires. Je suis sûr que tu en as un qui t'est déjà venu à l'esprit et que je vais adorer entendre.